7. Mon chat vous dit bonjour, visiblement. Bonjour. On a un petit invité aujourd'hui. Bienvenue sur cette chaîne consacrée au tricot. Moi c'est Léa. Et ça fait à peu près 1 an que j'ai commencé à tricoter de manière intensive. Et c'est ici que je documente un peu tout ce qui traverse un peu cette passion qui m'anime depuis maintenant un bon moment. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un format de vidéo que je n'ai jamais encore fait. Il s'agit d'un vlog créatif dans lequel je vais vous emmener un petit peu avec moi dans toutes les étapes de la réalisation d'un tricot, qui va être un peu particulier parce que j'ai un projet qui m'est venu en tête littéralement hier soir. Là, on est quand ? Donc là, on est le 30 mars et dans une semaine tout pile, c'est l'anniversaire de mon chat 7 qui va avoir 3 ans déjà. Mais du coup, je vais vous le présenter un petit peu. Si j'arrive à le retrouver. Il n'est pas du tout content que je le porte, donc je vais le poser. Regardez comme il est beau. Allez, je te dépose. Du coup, cette petite gargouille va avoir 3 ans déjà. Et en fait, l'an dernier, pour son anniversaire, je lui ai tricoté un pull d'anniversaire. Et j'ai décidé que ça allait devenir une sorte de tradition dans la famille, tous les ans, de lui faire un pull pour son anniversaire. Sachant que Seth est un chat un peu particulier, parce que c'est un chat Devon Rex, qui est une race de chat un peu particulière, qui se caractérise surtout par le fait qu'ils ont très peu de poils. En fait, les poils qu'ils ont sont des sous-poils, on va dire, qui en général sont ondulés, bouclés, on va dire. Ça fait partie un peu des caractéristiques de la race. Sauf que dans le cas de Seth, je pense que vous avez pu le constater, il n'y a pas beaucoup de poils qui ont poussé. C'est une petite anomalie génétique, en fait, c'est une petite caractéristique, une petite variation, on va dire, dans les gènes, qui lui porte pas du tout préjudice, hein, ça change pas grand-chose. Il y a bien des hommes qui ont des calvities. Et du coup, il apprécie d'autant plus d'avoir un petit pull tricoté main. Et quand on l'a adopté, son éleveuse, effectivement, lui tricotait des pulls. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je suis venue au tricot, en me disant que j'avais du coup très envie de lui tricoter ses petits pulls. Du coup, pour vous montrer un petit peu le pull que j'ai fait l'an dernier, qui est un énorme échec, hein, bien évidemment, mais je voulais quand même vous le montrer. C'est un pull que j'ai fait avec des restes de mon premier tricot à moi. Je m'étouffe avec le mohair. Qui était mon novice slip-over de petite knit, et en fait j'avais trop envie qu'on soit assorti. J'avais utilisé un patron qui s'appelle le Luna Sweater, qui est, j'ai l'impression que c'est un peu la référence du patron de tricot pour chat, qui est un super bon patron, mais moi à ce moment-là en fait, toutes les questions on va dire d'échantillonnage, de taille d'aiguille, et tout ça pour moi c'était un peu abstrait. Du coup j'avais utilisé pas du tout le bon type de laine, pas du tout les bonnes aiguilles, j'avais fait ça un peu n'importe comment. Du coup résultat, le pull il est beaucoup trop grand, on dirait un pull pour chien. Et puis en plus j'ai utilisé, vous voyez, c'est de la lima de Drops et de la Kid Silk, donc du mohair. Alors qu'il me semble un peu comme pour les bébés, c'est pas non plus hyper recommandé. En lui essayant le pull, j'ai senti assez instinctivement que en fait, le fait d'avoir comme ça des poils qui volent partout autour de son visage, contre sa peau et tout ça, c'était pas idéal. Résultat, il ne l'a jamais porté, mais je l'ai gardé un peu comme une relique. J'aime bien garder aussi tous mes ratés, parce que ça me permet en fait de voir mon évolution et de rien oublier surtout. Donc ça, c'était son pull de l'an dernier. Et du coup, depuis quelques semaines, je me disais quand même, j'aimerais bien lui faire un pull, mais j'avais pas d'idée. Surtout que là, j'ai produit un patron de pull pour chat il y a 2 mois, qui s'appelle le Moussaillon Sweater, que je vais vous montrer aussi, que j'ai déjà montré en podcast. Bon, il a pas mal porté là, il mériterait un petit coup de déboulochage. Mais ce pull est assez parfait. Seth l'a beaucoup porté. Je vais pas me jeter des fleurs, mais je le trouve hyper réussi. Du coup, je me sentais un peu... J'ai fait un truc, il était super, et du coup, je vois pas qu'est-ce que je peux faire qui soit intéressant. Donc, j'avais vraiment pas d'idée. Quand même, ça me trottait dans la tête cette histoire. Et donc, j'ai eu une idée lumineuse hier quand j'étais en train de ranger ces pulls. Bon, là, c'est pas flagrant parce que je porte un col roulé et que vraiment, là, on se croirait au mois de novembre dehors, mais le printemps arrive. Donc là, j'ai commencé à ranger un peu les affaires d'hiver. Et du coup, j'étais en train de ranger ces pulls et je suis retombée sur un pull absolument incroyable qu'on lui avait acheté. Attendez. Franchement, c'est un pull en forme de mur, en effet. Vous voyez, le col est comme ça. C'est vraiment incroyable. Avec une petite fleur, petite marguerite printanière, là. Et là, du coup, un point texturé. Alors, je sais pas du tout ce que c'est comme point. Je trouve ça super intéressant. Donc voilà. On lui avait acheté ça sur une boutique Etsy qui s'appelle Wool and Wool.
Il y a la petite étiquette qui est juste là et ce sont des tricots qui sont faits à la main. Et avant que j'apprenne à tricoter, on lui a acheté sur cette boutique-là parce que les pulls sont adorables et puis ça nous permettait de soutenir une petite artisane, donc on était super contents. Le truc, c'est que Seth déteste ce pull. Je pense qu'il l'a porté 2 fois et je vais vous montrer les dégâts. Là, il a complètement dézingué une manche. Il a dézingué le bas. Hop. Et voilà l'état de la manche, quoi. Parce qu'en fait, il a joué avec, puis il s'est mordu, il a tiré dessus, enfin vraiment. En fait, ce pull est vraiment très cool, mais pas du tout adapté à un chat. Comme quoi les chats savent s'exprimer. Quand ils ne sont pas contents de porter quelque chose, ils savent le faire savoir. En fait, je pense que c'est parce que, déjà, il est très lourd. Il est vraiment très lourd. C'est de la laine de mérino, je crois. Et puis, en fait, la forme, elle n'est pas du tout anatomique. En fait, ça fait un effet un peu oversize, vous voyez. C'est vraiment gros. S'il accepte de se faire filmer avec l'espace de 30 secondes, je vous mettrai une petite vidéo. Mais bref, Seth déteste ce pull, du coup on lui a fait porter 2 fois parce qu'il était quand même trop mignon avec, puis on l'a rangé à tout jamais. Mais en fait, j'adore ce pull, je l'adore. Et du coup je me suis dit, mais bien sûr, il faut que je fasse un pull en forme de fruit. Ça va me mobiliser un peu créativement, je ferai autre chose qu'un pull super classique, mais du coup je pourrais essayer de lui faire un pull fruit, mais dans lequel il se sente bien. Sachant que pour moi, Seth, si c'était un fruit, je pense que ce serait une fraise. Donc je me suis dit, je vais lui faire un tricot fruit en forme de fraise, en m'inspirant de ce concept-là, c'est-à-dire d'avoir le fruit qui est là et la petite tête qui sort de la tige, en me basant pour faire ça sur les mesures de mon moussaillon sweater. Parce que Seth, il adore porter ça, il déteste porter ça. Du coup, l'idée, c'est un peu de mélanger les deux et d'avoir le meilleur des deux mondes et donc de créer un modèle de tricot qui soit à la fois hyper adapté, hyper confortable pour lui, mais aussi extrêmement drôle et qui me mette un peu au défi créativement. Du coup, je vous mettrai un petit dessin quelque part par là pour vous montrer un peu ce que j'ai en tête, en sachant que je suis la pire dessinatrice de France et de Navarre, alors que pourtant j'ai fait une école d'art. Mais bon, disons que le dessin n'est pas mon médium de communication visuelle le mieux maîtrisé, moi s'en fout. Mais comme ça, vous aurez une idée du concept. Là, je suis un peu en tempête émotionnelle créative, du coup, je dis tout dans n'importe quel sens. Et concernant la laine que je vais utiliser, en fait, à la base, j'ai failli courir à ma mercerie préférée pour acheter tout ce qu'il faut, et puis je me suis dit, non. On va essayer de faire un défi dans le défi et d'utiliser en fait des restes que j'ai, parce que là, je commence à avoir pas mal de restes. J'aime pas avoir trop de restes qui traînent, et j'aimerais bien vraiment faire un projet qui m'a coûté 0. C'est un petit défi dans le défi. Et du coup, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait dans mon stash. C'est incroyable. Du coup, je vais vous parler un peu des couleurs que j'ai choisies pour faire mon pull fraise. Ça, c'est... franchement, c'est ma laine préférée pour cette. C'est la Essential Merino Decay de Rico Design, qui du coup est un Merino Superwash en épaisseur Decay. La couleur est vraiment trop belle. C'est avec cette laine que j'ai tricoté les rayures de son moussaillon sweater. Et franchement, elle a super bien passé le lavage, ça le gratte pas. Ça bouloche pas, ça se déforme pas, donc franchement cette laine elle est parfaite et vraiment je trouve que c'est un rouge fraise trop bien. Donc ça va être pour le corps de la fraise. Ensuite j'ai trouvé la pelote la plus honteuse de la terre, mais qui va avoir son moment du coup. C'est un reste de Arouetta, vous voyez dans une couleur un peu crème. Et en fait ça va me servir à faire les petits picots de la fraise. Ce qui fait que du coup ce sera pas simplement un corps en jersey, mais qu'il y aura du jersey avec je pense du duplicate stitch pour faire les petits picots de la fraise. Les petits machins là en relief, normalement c'est plutôt marron, mais je me suis dit que blanc ça passait. Et pour l'espèce de partie de tige qui est là, j'ai décidé de partir sur un mélange de laine Superwash à chaussettes. Ça c'est Arouetta et ça c'est Javol. Et en fait je me suis dit que comme les deux sont épaisseur fingering, tenus ensemble normalement ça fait une taille Decay. Et en fait je me suis dit qu'en mélangeant les deux, ça pourrait faire un côté chiné qui pourrait être intéressant, puisqu'une feuille c'est jamais uniforme. Au final, j'ai tout trouvé dans mon stash. Ça fait une jolie harmonie colorée pour une petite fraise de printemps. Je trouve ça très mignon. Ce que je sais déjà du design dont je suis sûre, c'est que je ne veux pas de manches. Parce que en fait, c'est toujours le premier élément de ces pulls que Seth abîme, dézingue, tire dessus. Donc j'interprète ça comme le signe qu'il aime pas ça, que ça le saoule, et que du coup, je pense qu'on peut largement s'en passer. Mais je pense que je partirai sur la forme raglan du coup du moussaillon sweater que j'ai créé. Et je sais qu'un autre truc qu'il n'aime pas dans ce pull, c'est la lourdeur en fait qu'apporte ce point texturé. Et du coup, je pense que je partirai sur un corps qui va être en jersey rouge tout simple,
qui s'adapte du coup beaucoup mieux à son corps et aura un effet beaucoup plus fité. Les petits picots en duplicate stitch, je pense qu'ils vont apporter un peu de peps, un peu de piment à ce corps en jersey qui du coup va être tout simple. Je me donne une semaine pour y arriver parce que son anniversaire c'est le 5 avril. Donc je pense que c'est faisable et je sais déjà qu'un truc que j'aimerais faire pour le col, pour le coup, pas du tout partir sur un col comme ça, mais en fait partir sur un col qui va commencer avec des côtes toutes simples, 1-1 je pense, pour bien se fitter au niveau de son cou, et en fait où je vais amener de la texture un peu plus dans le bas, comme ça, et qui grignoterait le jersey de façon un peu moins nette. En fait littéralement avec une charte finalement comme du jacquard. J'ai une inspiration que je puise dans un de mes précédents tricots, dont je vous parle dans mon podcast précédent. Je vous ressors ces chaussettes de la mort, vous allez vous dire, elle va jamais nous lâcher avec ces chaussettes. Mais du coup, ces chaussettes m'ont donné beaucoup d'inspiration au niveau de la texture en fait qu'ont les petits cheveux des brocolis, les petites branches. Vous voyez, en fait, il y a un point un peu texturé qui est vraiment un peu en 3D, vous voyez. En fait, c'est une alternance de mailles envers et mailles endroit qui dessine une sorte de texture très feuillue, très organique. Et je me suis dit que j'aimerais trop du coup avoir ça sur ce pull fraise où du coup, on assurerait la stabilité au début avec des côtes, puis disons là, il y aurait ce point texturé. Je pense que ça peut être un bon mélange, en tout cas j'ai envie d'essayer. Mais du coup voilà, ça suppose d'avoir des côtes quand même un petit peu en haut pour stabiliser un peu la silhouette. Aucune idée de la longueur du col, franchement je ne sais pas. Je vais improviser ça cet après-midi et je vais documenter un petit peu mes essais et puis comme toujours, hein, dans ma tête, c'est pas très clair, mais je suis à peu près certaine qu'à force d'expérimenter, je vais arriver à un résultat qui me plaise. En vrai, pour le col, j'ai l'impression que j'ai un peu la vision, mais je sais que souvent c'est amené à changer quand je me confronte à la réalité du tricot. Donc là, je pense que cet après-midi, je vais castonner le projet et commencer un peu mon idée de col pour voir si elle fonctionne, en sachant que vraiment, je vais me baser sur les mesures du moussaillon sweater, comme ça me décharge de tout le côté nombre de mailles, construction, etc. Là, vraiment, ça va être un travail visuel de design. Du coup, je pense que je vais m'éclater parce que j'avoue que la partie mat, c'est vraiment pas celle que je préfère. Donc voilà, je vais vous emmener là-dedans et du coup pendant une semaine, je pense à peu près. Et j'espère que ce sera intéressant pour vous. Et puis surtout, j'espère qu'à la fin, mon petit chat aura un beau cadeau d'anniversaire. Et puis peut-être s'il est réussi, j'en ferai un patron parce que ce serait mon rêve de voir des chats habillés en fraises. Je trouve que l'idée est très drôle. Bon, on va voir ce que ça donne. On se reparle sans doute demain, en espérant que mon début de col se passe bien. À demain. Allô, allô, et bonjour, aujourd'hui on est le lendemain, on est le 31 mars. Donc il me reste 6 jours avant l'anniversaire de Seth et j'ai hyper bien avancé hier. Je suis hyper contente du début de ce projet. Je vais vous montrer tout de suite et faire un petit point rapide, même si en vrai j'ai pas 1000 trucs à dire, mais bon. Donc hier j'ai commencé à faire la tige de ma petite fraise. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait. Du coup, j'adore le résultat chiné des deux laines tenues ensemble. Je trouve ça hyper joli. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait effectivement des petites côtes ici pour la stabilité autour de son cou. Et après, je suis partie sur un point texturé, dans l'idée de faire un motif un peu feuillu, on va dire, qui en fait est une alternance de points droits et de points envers. Et je trouve que ça marche super, super bien. Et là, je lui ai fait un petit essayage ce matin et ça lui va parfaitement. Donc je suis... Il se manifeste là. Attendez, je pense qu'il veut vous voir. Il est tout nu aujourd'hui. Du coup, je disais que je lui ai fait un petit essayage ce matin et franchement, il lui va parfaitement. Je me suis arrêtée au bon endroit parce que là, j'aimerais commencer en fait à travailler la zone de transition entre du coup la feuille et vraiment la fraise rouge. Hier, j'ai essayé de freestyler ça un peu n'importe comment. Du coup, évidemment, ça n'a pas marché. Donc là, ce matin, je vais essayer de faire un peu une sorte de grille, une grille très très modeste, hein, mais pour travailler une transition qui soit bien symétrique et bien régulière. Oula, vous... La lumière là? Attendez, j'ai tombé mon carnet. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas ce qu'il veut. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, une sorte de grille en fait de jacquard pour travailler du coup la transition en gardant le motif feuillu pour la partie verte.
donc en conservant l'alternance de points et de partir du coup dans du jersey pour le rouge. Donc je pense que je vais faire ça aujourd'hui en essayant de faire une grille un peu propre. Je dis grille comme si j'allais faire un truc hyper compliqué là, mais c'est vraiment juste des pyramides qui s'imbriquent en gros les unes dans les autres. Pour l'instant, je suis très contente de l'allure que ça prend. J'aimerais juste réussir à finir le jacquard avant d'arriver dans la zone d'augmentation raglant pour sa poitrine et pour ses bras. Mais je pense que je vais y être. Je pense que ça va être pipi, mais je pense que j'ai eu l'œil. Donc voilà. Et du coup, vous ne me voyez plus. Mais du coup, je pense qu'on se voit demain pour la suite. Tu viens dire à demain ? À demain. Cette fois-ci, je vais essayer de me mettre dans le focus parce que je viens de tout tourner et je viens de me rendre compte que je suis complètement floue parce que je suis complètement hors focus pendant toute la séquence. Donc bonjour, on est le 1er avril aujourd'hui et j'ai bien avancé hier sur mon petit pull fraise, donc je vais vous montrer tout de suite avant d'en parler. Là je pense qu'on commence quand même à bien voir la fraise. Du coup là je viens juste en fait de passer sous les emmanchures. Donc en gros ce que j'ai fait hier c'est que j'ai travaillé toute la jonction en jacquard d'abord. Vous voyez là en fait je voulais qu'il y ait cette petite forme de feuille un peu organique. Mais le défi en fait c'était que j'arrive à faire ça sur assez peu de rangs parce que je voulais surtout pas que Seth se retrouve avec beaucoup de fils qui se baladent autour de son cou, qui puissent le gêner pour son confort quoi. Donc vous voyez j'ai pas mal réussi je trouve parce que ça se joue sur 4 ou 5 rangs, donc vraiment pas grand chose. Rien qui puisse, on va dire, le gêner. Du coup, j'ai fait une petite grille de jacquard très modeste qui permet de trouver un motif qui soit équilibré et qui du coup s'arrête juste avant le raglan que j'ai fait. Le petit raglan qui est là, qui est exactement la même construction que mon moussaillon sweater. Même nombre d'augmentations et tout, parce qu'en fait c'est la même laine, les mêmes aiguilles et tout ça, donc le soleil nous quitte, mais c'est pas grave. Donc même laine, mêmes aiguilles et tout ça. Le truc c'est que je me suis un peu fait avoir quand même. J'ai été rattrapée par les maths finalement hier. Parce que en fait du coup je me suis un peu trop basée sur les mesures de mon moussaillon sweater. Et en fait le truc c'est que le col du moussaillon c'est un col roulé qui est beaucoup plus long, qui se replie, mais surtout qui se place différemment sur le corps parce que comme il est beaucoup plus élastique, en fait il a tendance à descendre un peu sur le buste de Seth. Du coup comme le cou est très long et descend assez bas sur la poitrine, ça permet d'avoir en gros un buste qui est assez court. En gros la distance qui est entre le haut du col et l'emmanchure est assez courte. Et sauf que là, j'ai pas pensé qu'en fait mon col, il n'y a rien à voir. Déjà, c'est pas un col roulé. Il est beaucoup moins élastique et il y a le jacquard. Et du coup, en fait, il se pose très différemment sur le corps de Seth. Il se pose en fait beaucoup plus haut sur son cou. Et en fait, je pense que le fait à la fois que le jacquard le retienne un petit peu et le fait qu'il n'y ait plus de côte finalement assez vite, bah en fait, ça fait que ça s'assoit, on va dire, assez vite sur ses épaules en gros de chat. Donc ça fait que en gros, je suis pas claire, que la distance entre le bas du col et les emmanchures était beaucoup trop courte. J'ai pris des petites photos et des petites vidéos de Seth, il était tout gêné avec ses pattes, c'était horrible. Du coup j'ai défait, j'ai refait un peu de maths et j'ai refait et là ça marchait super bien. Donc là je lui ai fait un petit essayage ce matin et ça va parfaitement, donc je suis trop contente. Donc on va dire que tout ça c'est validé quoi. Tout ça, c'est bon, niveau mesure, c'est bon. Donc là, je pense que ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, je vais dérouler le corps parce que je sais que ça va me prendre en gros 2 heures, je pense, pour faire l'ensemble du corps avec quelques petites augmentations. Et comme ça, après, je pourrais accorder du temps aux finitions, aux détails, parce que en fait, c'est dans ces finitions que va beaucoup se jouer le look final de la fraise. Et ce que je me suis dit hier, par exemple, que j'avais pas pensé, c'est que en fait, je trouve que ces petites emmanchures là, vous voyez, elles sont un peu trop brutes. C'est un peu trop premier degré. Il y a des trous dans mon pull en gros. Je veux toujours pas faire de manches parce que je sais que c'est un truc qu'il aime pas trop, mais je me suis dit qu'un petit rappel de verre ne serait pas de trop. Et que peut-être je pourrais faire une petite bordure au crochet par exemple, en rattrapant les mailles. Ça pourrait aussi être de la corde, mais je me suis dit,
pourquoi pas faire un petit peu de crochet. J'ai une histoire conflictuelle avec le crochet. Bon, j'ai pris un cours une fois dans ma vie, donc je pense pas qu'on puisse tirer de conclusion sur mon aptitude à savoir crocheter. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça hyper compliqué. C'est un peu resté de la sorcellerie à mes yeux. En fait, l'idée de Créer des mailles avec un seul bâton et pas deux bâtons, j'ai l'impression que mon cerveau n'arrive pas à l'intégrer. Pour moi, il y a un peu aussi une dimension de 3D dans le crochet, alors que le tricot, c'est un peu en 2D pour moi, j'ai l'impression. du coup, je comprends beaucoup plus la logique du tricot, alors que le crochet, ça rentre pas pour l'instant. Mais du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Ça pourrait être l'occasion de faire une petite bordure mignonne avec, je sais pas, des petites vaguelettes. J'ai aucun vocabulaire technique de crochet. Ne riez pas de moi, c'est pas bon pour votre karma. Mais avant ça, je me suis dit, je finis le col, comme ça, en gros, tout le squelette du pull, il est prêt. J'ai plus qu'à faire, en gros, de la décoration. En tricotant en rond comme ça, j'ai souvent des idées qui me viennent. Donc voilà, ça va avancer bien tranquillement, mais je suis vraiment très contente du résultat pour le moment. Je trouve ça très mignon. Mais c'est vrai que je pense qu'un petit rappel de verre ne serait pas de trop, je pense. Voilà, et du coup, je pense que je suis confiante sur le fait que je vais finir à temps. Parce qu'en fait, il me reste pas tant de choses que ça à faire. Et voilà, et... Ah, je sais pas si vous l'entendez qui crie. Je vous laisse ça avec des petites images un peu de ma journée de tricot. Et puis du coup, on se reparle demain du coup. Et je pense que j'aurai terminé le corps normalement. Comme ça, on pourra faire un petit essayage pour vraiment valider le fit. Et après, on pourra s'amuser avec des détails de design. Et voilà, à demain. Et bonjour, on est le... Putain, je suis perdue dans les dates. On est le 3. On est le 3 mars, donc hier je ne suis pas venue vous parler, mais aujourd'hui j'ai plein de trucs à vous dire. Et là je rentre de petites courses qu'on vient de faire pour l'anniversaire de Seth, pour son dîner d'anniversaire plus précisément. Et même si ça n'a pas vraiment de lien avec le tricot et son pull fraise, ça a quand même un rapport avec son anniversaire. Du coup il y avait vraiment un truc trop drôle que je voulais vous montrer. Ça filmait pas. On sent que c'est vendredi et que je suis fatiguée. Mais en gros ce que je vous disais c'est que là on est allé acheter tout un festin pour Seth, pour son anniversaire, avec genre du yaourt pour les petits chats, du lait pour les petits chats et un truc au saumon comme ça. Donc je pense que ça va lui faire plaisir. Mais surtout ce que je voulais vous montrer, c'est cette... Ouah, c'est ça. C'est un petit chapeau d'anniversaire, on a complètement craqué. Je pense qu'il va le porter exactement 1 minute, hein, parce que c'est clair que ça va pas lui plaire. Mais si jamais vous êtes lyonnaise et que vous avez des chats ou des chiens, la boutique Chani, qui est vers Bellecour, c'est vraiment le paradis. Si vous avez des animaux, ils ont une super sélection à la fois de jouets. Qu'est-ce que tu fais? Il est en train de renifler ses trucs d'anniversaire, attendez. T'es un coquin, toi, hein? Il est en train de bouffer son chapeau là. Mais du coup, parlons de tricot, parce que j'ai quand même bien avancé depuis qu'on s'est vu avant-hier. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait. J'ai vraiment presque terminé en fait. Je suis trop fière du résultat. Donc là, on en est là. Donc là, j'ai terminé tout le corps, tout le duplicate stitch, et il va me manquer du coup juste les décorations au niveau des emmanchures et aussi à bloquer le pull. En gros, je vous ai pas parlé hier parce que en fait, avant-hier, j'ai fait que tricoter le corps en rond. Je suis arrivée comme prévu jusqu'au bout. Je l'ai fait un petit peu plus court que prévu. La superwash a tendance quand même à descendre, enfin à se détendre pas mal au blocage, du coup je l'ai fait un peu court. Je me demande s'il n'est pas un poil court, mais je me dis qu'au pire ça lui fera un crop top et que pour le printemps ça fait du sens finalement d'avoir un petit haut court. Mais du coup j'ai fait ça avant-hier, donc c'était pas hyper intéressant, j'avais rien à dire de particulier. Il y a un petit enjeu au niveau du cou quand même, en fait au niveau du jacquard là. Je me suis rendu compte que ça crée une sorte de... En fait ça se resserre un peu. Et ça fait une sorte un peu de volume au niveau de son cou. Je pense que c'est parce que en fait, le jacquard est un peu serré. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais carrément plantée. Parce qu'en fait, j'ai fait les côtes là, je les fais en 3,5.
et le corps en 4, mais en fait j'aurais dû passer en 4 dès que j'avais fini ma toute petite section de côte là. Sauf que je l'ai pas fait, je suis restée en 3,5 aussi pour le jacquard, et du coup je pense que ça crée ce truc un peu... Pas hyper esthétique, quoi. J'ai quand même bon espoir que le blocage assouplisse la chose, le rende plus fluide et tout ça, donc on va voir. Mais de toute façon c'est pas grave, là du coup j'ai vu mon erreur et je pourrais la corriger si je veux le refaire ou écrire un patron. Et hier ce que j'ai fait, qui m'a pris un petit peu de temps mais ça a été hyper plaisant, ça a été du coup de travailler le duplicate stitch pour faire les petits picots des fraises. Bah du coup en fait j'ai fait un motif qui est complètement aléatoire. J'ai pas suivi de motif particulier, j'ai juste essayé de faire un truc qui soit harmonieux, à peu près équilibré. Je vais vous montrer dedans comment ça donne. Dedans ça donne ça. Donc vous voyez en fait j'ai fait un peu des sections. En fait j'ai fait un peu une grosse bande là, puis j'ai rentré mes fils, puis une bande là, puis j'ai rentré mes fils. Je voulais éviter de me retrouver avec des super longs fils qui se baladeraient et qui feraient le tour, parce que j'avais peur que ces pattes se prennent dedans tout simplement. Donc là je pense que c'est bien parce que vous voyez il n'y a pas trop la place. Enfin, franchement difficile là, de se prendre les pattes dedans quand on va lui mettre. Faudra juste faire attention, mais ça va pas le gêner quand il portera, faudra juste faire un peu gaffe quand on lui enfile. Un truc qui est cool, c'est que c'est la première fois que je note que mon duplicate stitch n'est pas trop moche. Je trouve que ma tension est pas mal. Elle est assez proche de la tension que j'ai quand je tricote. Avant ça, j'avais eu 2 tentatives de duplicate stitch. Dans les 2 cas, c'était vraiment pas ouf. Donc là, je trouve ça vraiment pas mal. Je trouve que c'est assez réaliste, c'est très mignon. Du coup, là, ce qui va me rester à faire, bah, c'est ça. Du coup, les emmanchures. Et j'ai décidé que je n'allais pas faire ça au crochet. Je sais que j'ai dit que j'allais le faire. Je sais que j'ai dit que j'allais m'entraîner, etc. Mais en vrai... Attendez, je vous montre. En dehors de cette petite fraise très mignonne, je tricote également cette chose-là, dont je vous parle dans mon dernier podcast. Et en fait, ce truc aspire mon âme et mon temps et mon cerveau et mon énergie créative. Donc là, je n'ai pas le courage de me lancer dans du crochet. Donc je pense que tout simplement, je vais partir sur un petit taille-corde bien traditionnel, en faisant donc une maille par une maille pour éviter d'avoir à relever toutes les mailles sur une si petite circonférence. J'avais fait cette technique d'aille-corde pour les Sailor Slippers de Annie Souz. Et ça marchait super bien. Là, je vais faire ça parce que quand même, ça manque de finition, moi je trouve. Mais au moins, ça me prend pas la tête. Et comme ça, je pourrais prendre mon tricot cet après-midi au bord de la Saône. Parce que là, il a recommencé à faire beau à Lyon. Il a recommencé à faire un temps printanier. Donc, je vais prendre mon tricot avec moi cet après-midi. Et là, j'ai envie d'un truc vraiment pas prise de tête. Et comme ça, normalement, ce soir, je pourrais le bloquer. Et vu que c'est tout petit, je pense qu'il sera prêt sans problème pour dimanche matin. Est-ce que vous avez la vision de son outfit d'anniversaire? Je trouve ça tellement drôle. J'ai commencé en même temps la rédaction d'un patron, au cas où j'ai envie d'en faire quelque chose, au cas où ça intéresse les gens, et au cas où j'ai envie de le refaire peut-être, pourquoi pas avec d'autres fruits, sait-on jamais. Du coup, je vais vous laisser comme d'hab avec des petites images un peu que je filme quand j'y pense, parce que j'ai pas du tout encore le réflexe. Puis du coup, on se parle demain quand le pull sera en train de bloquer bien tranquillement. À demain! Tu dis à demain? Du coup, on est le 5 avril et c'est l'anniversaire de Seth aujourd'hui, qui là est en train de bouder parce qu'on a eu l'audace de vouloir lui essayer son chapeau d'anniversaire. Et ça a été bien pire que ce qu'on imaginait, c'est-à-dire que vraiment, il l'a porté 5 secondes avant de littéralement se révolter. Donc on lui a enlevé son chapeau. Là pour l'instant, il boude un peu, mais je crois que ça va déjà un petit peu mieux. Je lui ai offert son petit pull fraise et je crois qu'il l'aime bien. En tout cas, il l'a essayé sans aucune protestation. Il s'est promené avec et tout ça, il avait l'air gêné à aucun endroit, donc je suis trop contente. Je lui ai enlevé pour vous en parler une dernière fois,
bah, comme souvent, le blocage a fait quand même des miracles. Il l'a beaucoup allongé, vraiment pile à la bonne longueur. Il a bien aidé au niveau du col. Ça fait beaucoup moins l'espèce de petit bourrelet au niveau du cou, même si je pense que effectivement la meilleure façon de ne pas du tout avoir ça, c'est de changer de taille d'aiguille bien avant. Donc ça, c'est pas grave, je le saurai. J'ai fait des petites I-cords pour les pattes qui sont trop mignons. Je trouve que ça donne une finition vraiment sympa. Et voilà, du coup là maintenant qu'il a été bloqué, il est vraiment tout doux. Du coup, je me suis dit qu'on pourrait peut-être se faire un petit bilan avant que je prépare le goûter d'anniversaire de Seth et que je vous laisse avec des petites images. J'ai adoré ce projet. Bon, déjà j'aime beaucoup l'objet fini, franchement. À part le col, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose que je changerais, peut-être ajouter 1 centimètre au corps. Mais globalement, je suis très contente de l'objet que j'ai produit et je pense que Seth sera content de le porter quand ce sera à nouveau l'automne. Parce que là, il commence à faire un peu chaud quand même pour porter des pulls. J'ai adoré le processus du vlog. Je pense que c'est parce que, en fait, j'ai aimé me fixer une deadline qui soit courte, avec un objectif qui me donnait vraiment envie, à savoir faire un cadeau à Seth. Et j'ai trouvé ça vraiment cool, en fait, de filmer, de documenter. Pour vous et pour l'aléa du futur aussi, je suis sûre que je serai hyper contente de revoir ces images. Comme je me suis beaucoup servie comme patron de référence de mon propre patron, ça m'a déchargée en fait de la partie des maths, de la partie des calculs, qui amène souvent à faire et défaire beaucoup. Du coup, ça a enlevé le côté un peu chaotique et pour moi personnellement un peu anxiogène de la création. C'est vraiment pas la partie dans laquelle je suis la plus à l'aise en fait. Donc là, j'ai pu vraiment m'amuser, j'ai l'impression, expérimenter, laisser parler ma créativité et laisser les idées venir petit à petit sur un socle qui était déjà clair, qui était déjà posé et déjà validé. Et un truc dont je me suis rendu compte ce matin, c'est que en fait, dans ce petit pull là, il y a plein de techniques différentes qui sont utilisées. Du coup, je le trouve hyper ludique en fait, parce que il y a des côtes, puis après il y a du point de blé, puis il y a du jacquard, puis il y a du jersey bien tranquille, puis il y a du comment ça s'appelle, du double stitch. Pourquoi je me rappelle pas. Puis après il y a les alcordes. Pour un tout petit projet comme ça, qui doit se tricoter, je pense, en 4 heures. Moi, je dirais à peu près 4 heures, peut-être 5 heures. Franchement, je pense 4 heures. En fait, c'est super stimulant. Parce qu'en fait, on passe d'une section à une autre, d'une technique à une autre. J'ai trouvé ça très fun, en fait, à tricoter. Et je pense que du coup, j'en ferai un petit patron. Parce que franchement, l'objet fini est vraiment très mignon. Et le processus, je trouve, est vraiment agréable. Et pourrait aussi, je pense, bien fonctionner pour des débutantes, en fait, ou des débutants. Ça permet de pratiquer des techniques vraiment variées sur un petit objet, donc c'est pas trop long, c'est pas trop impressionnant. Du coup, j'avoue, ça m'a donné envie de partir sur une série de pulls fruits et légumes. Je vois trop un pull comme ça, potiron, pour Halloween par exemple. Je pense qu'il y a vraiment certaines catégories de fruits et de légumes qui se prêtent particulièrement bien à cet exercice créatif-là. Du coup, si vous avez des idées de fruits, de légumes, ou même de fleurs, en gros de végétaux, que je pourrais reproduire comme pull comme ça pour Seth, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Là, je suis dans un mood où j'ai envie de faire des trucs figuratifs, trompe-l'œil, vraiment drôles. En fait, ce qui est génial avec ces projets de pull pour chat, c'est que ça prend très peu de temps et que du coup, c'est pas du tout intimidant. On peut essayer de faire plein de trucs, on peut rater plein de trucs. Et en fait, ça a pas beaucoup de conséquences parce que, en fait, défaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai défait 1 heure de travail. Rien à voir avec un pull pour humain, par exemple, ou avec un châle. Donc, si vous avez des idées de trucs que je pourrais faire, Dans les mois prochains, n'hésitez pas à me le dire. je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à vous dire. À part que j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que ça vous a plu de suivre un peu l'élaboration de ce petit pull là, dont je suis très fière. J'espère que vous aurez bien avancé sur votre tricot ou votre artisanat quelconque. Je pense que du coup on va se retrouver tout fin avril ou alors tout début mai, parce que du coup là je pars en vacances au Québec dans une dizaine de jours. Du coup on se retrouvera pour un traditionnel podcast tricot, dans lequel je parlerai un peu de mes tricots du mois d'avril et je pense qu'il va y avoir plein de choses à dire parce que j'ai beaucoup tricoté, mais surtout là je suis dans plein de projets qui m'apprennent plein de choses, qui me questionnent sur plein de choses aussi. Donc je pense que j'aurai plein de trucs à vous raconter. D'ici là, évidemment, tricotez bien, profitez bien du printemps. Et avant de vous dire vraiment au revoir, un grand merci pour tout l'engagement et tous les messages que vous laissez sous mes vidéos. Pour moi, c'est vraiment un truc de fou. En fait, de vous lire et de savoir que mes histoires de tricot intéressent autant de personnes, c'est fou. Et je trouve qu'on est une communauté incroyable, si je peux me permettre. Du coup, je vais quand même aller récupérer Seth qui est en train de bouder pour vous dire au revoir quand même. Au revoir tout le monde. Tu dis au revoir avec tes petites pattes. Ouais, ça suffit là. Il en peut plus. Et du coup, au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures tricotesques.